ce rêve en président Kennedy avec une fin heureuse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, que Trump reçoive une balle qui lui rase l'oreille, et je suis d'accord avec vous, je pense qu'il en rêve. Parce qu'il veut être le personnage central. Et là, que les Français s'inquiètent et lui déclarent son amour, mon Dieu, on a failli perdre Macron. Et de l'autre côté, il veut en même temps être le fameux sauveur. Il dit aux Mahorais, on a restauré Notre-Dame en 5 ans, je vais vous sauver en 2 ans. Et il est tout le temps en permanence dans cette oscillation. Donc moi, c'est pas incompatible pour moi que quelque part il rêverait qu'il lui arrive quand il dit venez me chercher. Je pense qu'il y a inconsciemment un fantasme que on vienne effectivement lui casser la figure et que on lui dit on s'en est pris à notre cher président. Il peut aller jusque là dans l'envie de se démarquer tellement il a envie d'être au centre de l'attention et en même temps il a envie d'être celui qui aura sauvé la France et donc il veut marquer l'histoire. Là, ce qu'il fait, comme je vous ai dit avec Notre-Dame et tout, il a sauvé Notre-Dame entre guillemets, c'est lui, il dit « moi j'ai sauvé Notre-Dame », c'est bien, j'ai reconstruit Notre-Dame en 5 ans, et je vais changer les vitraux, et dorénavant, je vais sauver les Mahorais. Je vous rappelle qu'en 2019, il était venu faire une déclaration en disant « j'ai conscience qu'il vous faut plus d'hôpitaux, j'ai conscience de ceci ». Il ne s'est rien passé de 2019 à 2024, et il a fallu un cyclone pour qu'ils disent « maintenant je vais lâcher des milliards, et je vais vous sauver ». Et vous allez voir que les Français vont dire qu'il a sauvé les Mahorais. Sauf qu'il n'a rien fait, il a laissé le bidonville. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans un fantasme permanent de... C'est quoi comme pathologie, ça? C'est une pathologie? Oui, non, moi je vous dis, ça reste dans son trouble de la personnalité, mais plus. Moi, comme disait ma prof de psychopatho, ce qui fait la pathologie, c'est la quantité. Là, il y a une grosse quantité. Non, mais là pour revenir justement à ces symptômes, c'est-à-dire que dans mon cahier à moi où j'avais mis les 3 cas, c'est-à-dire que les symptômes dont vous avez parlé pour le pervers narcissique, beaucoup se retrouvent chez le psychorigide et le psychopathe. Et comme disait Jean Bergeret, généralement on pense que d'un tableau clinique, en fait, c'est bien dessiné, il n'y a qu'une... Ouais. Des fois, il y a des tableaux cliniques qui puisent dans plusieurs... Non, mais des bouts. Ouais. Par exemple, moi je suis tout à fait d'accord avec les traits psychopathiques, même si je t'ai dit je ne peux pas le confirmer. Pour moi, je pense que c'est polymorphe comme tableau clinique, mais quoi qu'il arrive, je pense, encore une fois, je l'ai montré avec la transgression, pour moi, ce n'est pas un président normal. Et je pense qu'effectivement, il a eu un coup de bol magistral lorsqu'il a pu se représenter, malheureusement, lorsqu'il y a eu cette guerre en Ukraine qui lui a permis de reprendre cette stature de président. Et malheureusement, on en a pris pour 10 ans. Mais vraiment, il n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Merci, cher Jean-Luc.